Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Agatha All Along, l'épisode 7. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc épisode 7 qui s'intitule en VO Dice Hand in a Mine, désolé pour mon accent, et en VF ça a été traduit par La mort pour nous guider. Alors tout de suite en préambule je préfère prévenir, je crois que ce que j'ai retenu de l'épisode c'était pas le bon truc. Il y a des trucs en fait que je crois que j'ai pas capté. Parce qu'il y a pas mal de vidéos, pas mal de news et pas mal de vidéos cryptiques qui annoncent que voilà, donc on a la révélation 2. Bah pas de bol parce que moi tout ce que j'ai tenu de l'épisode, c'est pas ça. Je crois que moi j'ai pas capté la révélation finale en fait. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Je vois pas mal de vidéos titres, voici la révélation, ce qu'il fallait retenir. Et moi je me dis, ah bah tiens, merde, alors j'ai raté quelque chose. C'est pas ça que j'ai vu. Où est-ce qu'ils ont pêché ça? Oui, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est plutôt le montage spécial, l'écriture, le traitement des personnages. C'est un petit peu tout ça. Il y a quelques éléments qui ont été entérinés, genre la véritable identité de William Kaplan par exemple. Oui, bon, ça c'est bon, tout le monde le sait maintenant. Mais le montage, c'est surtout parce que ça m'a fait un lien avec une précédente série Marvel, Loki, pour pas la nommer. Et parce que dans cet épisode-ci de Agatha All Along, alors on est focalisé sur un personnage secondaire qui prend de l'importance au fur et à mesure de l'épisode, mais c'est surtout que la façon que ce personnage a de gérer son pouvoir, ou plutôt de subir son pouvoir pour être plus juste, ça m'a rappelé vachement ce qui se passe avec Loki dans la saison 2. Alors pour rappel, dans Loki dans la saison 2, il y a des moments où Loki est piégé dans une sorte... Ah, il est piégé, je dirais pas ça comme ça. Oui, dans la saison 2, il subissait une anomalie du multivers qui le faisait passer de lignes temporelles et autres univers dans une boucle un petit peu spéciale. Il glisse de fil temporel en fil temporel. Enfin, il y a un truc qui se passe, c'est que on voit le personnage passer de monde en monde, et ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe avec le personnage aussi de Agatha All Along. Sans trop vous dévoiler les poteaux roses, le personnage subit... une chose semblable à Loki saison 2 qui m'a fait rappeler le film de Christopher Nolan. Je crois que j'en avais parlé dans ma chronique à l'époque. Memento de Christopher Nolan. Ça tournait autour d'un homme qui avait une amnésie particulière. Oui, Memento, c'est un des premiers films de Christopher Nolan avec Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne Moss. Donc Memento raconte l'histoire d'un homme qui souffre d'une amnésie un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est une amnésie partielle, il se rappelle de tout, de son identité, de sa vie passée, sauf qu'à partir d'un certain accident, il a une amnésie partielle, il n'arrive plus à emmagasiner de nouvelles informations. Mais en même temps, il essaye de mener une enquête pour savoir qui a tué sa femme, ce qui contribue à donner au film une ambiance un petit peu bizarre. C'est-à-dire que c'est comme si sa mémoire rebootait tous les 5 minutes. Le film est d'ailleurs monté à l'envers pour que le spectateur partage l'expérience du personnage. C'est-à-dire que le personnage est sans cesse en train de se rappeler qui il est, et nous on découvre l'intrigue montée à l'envers pour que on comprenne tout au final. Ce qui donne la sensation particulière de voir la fin de l'intrigue au début, et puis au fur et à mesure, il faut attendre 1h30 de film, voire plus, je crois que le film dure 2 heures, avec la situation initiale pour comprendre le cheminement du personnage. C'est un petit peu la sensation qu'on a ici, où le personnage glisse dans sa ligne temporelle, ce qui fait qu'on a des scènes qui se déroulent chronologiquement au début et qui sont aussi montées, je crois, dans le dernier quart. Enfin, et c'est à nous de rassembler les pièces du puzzle. Il y a aussi l'esthétisme en fait qui m'a assez marqué, parce que l'esthétisme, c'est alors, au niveau du design général, ça revient vraiment à l'inspiration de base. Épisode 2 ou 3, je ne voudrais pas me tromper. Esthétisme très conte de fées horrifique. Et parce que sur le papier, on est revenu à la situation initiale de le sabbat suit le chemin des sorcières. The Witch Road, c'est ça le truc. Du coup, on se retrouve avec l'esthétisme du début de QV qui faisait un petit peu très ABC. Enfin, moi je pensais direct à la série Once Upon a Time, une série ABC. Oui, Once Upon a Time, c'est la série sur ABC où on voyait des personnages de contes de fées habités dans le même patelin nommé Storybrooke. Le charme étant que ces personnages de contes de fées étaient issus des productions Disney. Oui, c'est une série ABC avec... alors je crois qu'il y avait le Prince Charmant, je crois qu'il y avait
Regina Evil Queen, il y avait Blanche-Neige, il y avait Tracassant en VF, je crois que c'est Rumpelstiltskin en VO. Voilà, donc c'est l'esthétisme de cette série-là, qui est ABC, donc la chaîne, la network de Disney, ben on retrouve là en fait. J'ai trouvé que le maquillage d'un des personnages de la série, je l'ai senti comme une sorte de citation directe. En fait, je pense à ce personnage aussi. Je crois que c'est la grande sorcière de l'Ouest dans Once Upon a Time. Et le maquillage à un autre personnage m'a rappelé un film Disney qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que c'est Maléfique avec Angelina Jolie. Ouais, le look du personnage me faisait penser à Angelina Jolie. Et je parle de sa couronne, enfin, elle avait un truc avec des cornes. Et ça m'a rappelé un petit peu ça. Tout ça pour vous dire que l'esthétisme un petit peu conte de fées du début, bah, on le retrouve là. On le retrouve là dans le décor. Il y avait un petit faux air de Once Upon a Time dans le décor un petit peu carton-pâte. C'est pas pour être méchant, c'est simplement que là on revient vraiment au début de la cuvée. Du coup, tous les éléments, toutes les caractéristiques de la série du début, oui, bon, on les retrouve là. Il y a vraiment une forme de cohérence, il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez tous ces éléments de contes de fées un petit peu horrifiques, ou de contes de fées plutôt, enfin, le truc des Once Upon a Time ABC, vous mêlez ça à une écriture un petit peu chaotique dans le sens où ça cite Loki saison 2, qui lui a une esthétisme, un production design très Doctor Who, je dirais, donc inspiration très anglaise, très science-fiction à l'anglaise, et vous obtenez en fait Agatha All Along. J'ai eu une impression il raccroche les wagons, une intrigue à l'autre, et ça je m'y attendais pas. C'est un petit peu ma bonne surprise, c'est ce que j'ai retenu de l'épisode. Il y avait un petit côté serial, parce que je voudrais pas trop m'avancer, mais il y a un élément qui fleure l'inspiration Indiana Jones. Indiana Jones et le Temple Maudit, pour être exact. Ouais, dans Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, donc c'est le deuxième film Indiana Jones. Il y a un moment dans le film de Spielberg avec Harrison Ford où il se retrouve piégé dans une salle où descend des pics. Oui, c'est dans cette scène-là où, dans la pure logique de serial, on voit un danger mortel surgir de n'importe où, de n'importe quelle pièce, de n'importe quel couloir. Et cette scène-là, ça fait un petit peu écho à ça. Ouais, sa dimension sérialesque est propre aux comics de base. Hein. De base, Indiana Jones, c'est ni moins qu'un hommage de Spielberg au pulp, à tous ces récits d'aventure BD de l'époque, les 30-40. Le look de Indiana Jones fait référence à ça. Je ne sais plus à quoi il fait référence exactement, mais le look de l'aventurier avec le fouet et le chapeau, oui, ça fait référence directe à un aventurier quelconque dans un vieux pulp, une vieille bande. C'est pas par mépris, hein. C'est simplement que le truc est méconnu maintenant, mais c'est tellement issu de la culture populaire que c'est de base, cette culture populaire, c'est une culture mésestimée. D'où mon emploi de un machin comme ça. Mais il y a beaucoup de respect envers ça. Voilà, vous comprenez que moi, l'épisode de cette semaine, je l'ai encore super kiffé. C'est simplement que il y a beaucoup d'informations à digérer. Et je viens de le voir. Ça donne pour conséquence que j'ai du mal à bien organiser mes idées. J'ai du mal à bien repérer ici et là, parce que je suis encore en train de découvrir des trucs en voyant les fans théoriseurs qui se donnent à cœur joie maintenant parce que ouais, ils ont chopé ça et ça comme information ou l'écran ou dans les dialogues. Parce qu'effectivement, il y a un ou deux dialogues que j'ai repérés et donc qui raccordent bien avec l'intrigue du multivers. Et ça, je m'y attendais pas. Oui, et ça, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que Agatha Long allait s'engouffrer dans le versant horrifique, fantastique, mais je ne savais pas qu'il y avait des raccords quelconques avec l'intrigue du multivers. Je pensais que ça allait être vraiment un truc à part. Je pensais que ça allait être plutôt connecté à Moon Knight par exemple, ou plus tard avec Midnight Sun. Mais je ne pensais pas vraiment que ça pouvait avoir un lien quelconque avec l'intrigue de Ant-Man Quantumania. Ah que si, je suis con, attends. Donc il y a beaucoup d'informations, l'air de rien. Je crois que je n'ai repéré qu'une petite partie. Du coup, je laisse le soin à tous les top fans du net le soin d'essayer de capter ici et là quelques éléments pour essayer de deviner dans quelle direction pourrait pointer les deux derniers épisodes. Parce que ce que je sais des coulisses, c'est que normalement,
c'est conçu comme la deuxième partie de WandaVision. En ça, ouais, je suis rassasié, je suis comblé à ce niveau-là. Oui, il s'agit bien d'une deuxième partie, il s'agit bien du prolongement de WandaVision. Or, dans les déclarations des producteurs, sur la deuxième partie, la troisième aurait lieu dans Vision Quest, je crois, dans la série qui se focalise sur Vision. Et ça, je ne vois pas en quoi, vu les informations qu'on a eues, en quoi ça pourrait être une piste. Et là, par contre, là, je suis paumé parce que je ne vois pas en quoi Vision Quest aurait un rapport avec la sorcellerie. Du coup, je comprends que Jacques Schaeffer, donc la showrunneuse, a précédemment dit qu'elle ne travaillait pas sur Vision Quest, ce serait une autre personne. Du coup, je comprends pourquoi. Elle a l'air à l'aise dans le domaine de tout ce qui est sorcellerie, donc elle a l'air à l'aise avec tout ce qui concerne la magie. Par contre, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc je suppose que Vision Quest a plus un rapport avec la hard science et non pas de la magie, la fantasy. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rapport dedans. Mais moi, ça me donne envie de voir la Vision Quest parce que le peu d'éléments qu'il y a dans Agatha All Along et dans Vision, ouais, j'attends la fin un petit peu de l'histoire du coup. Donc voilà, moi je l'ai hyper kiffé encore, c'était super intense. J'ai pas senti le temps passer, mais il y a eu un côté encore ascenseur émotionnel dans cet épisode-ci, mais qui est la caractéristique de tous les épisodes. C'est pour ça que je peux pas trop mettre un projecteur dessus, vu que c'est comme ça que la série est conçue depuis le départ. C'est ce que je ressens aussi depuis le départ. Donc pour moi, Agatha All Along, épisode 7, ouais, c'est toujours du bon bueno. J'ai vraiment hâte au final, la semaine prochaine, pour voir un petit peu comment ça va se terminer. Parce que là, il y a quelques révélations, il va peut-être falloir que je m'intéresse à qu'est-ce qu'en ont déduit les fantoriseurs, parce que j'ai l'impression qu'ils sont sur le bon chemin, sur la bonne voie. Moi, je les ai un petit peu, pas méprisés, en tout cas, je les ai un petit peu moqués parce que je pensais qu'ils perdaient leur temps, mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à déceler ici là des bons indices. Parce que je me moque d'eux et en finale, ben non, en fait, ils ont raison, les mecs. Bon, bah voilà, ce sera tout pour moi sur Agatha All Along, épisode 7. Donc, je suis tout le monde, à la semaine prochaine.